silence. Le silence est dans son sens originel l'état de la personne qui s'abstient de parler. Dans son sens le plus courant, c'est l'absence de bruit, tout simplement. Le bruit étant associé au désordre et à l'agitation, le silence s'associe à l'inverse, c'est-à-dire le calme et la tranquillité. Dans la musique en solfège, les silences sont des signes qui indiquent l'arrêt de la production des sons musicaux. On distingue donc des pauses et des soupirs, et les silences participent au rythme. Or, la vie est rythmée, c'est une musique. On naît, on grandit, on vieillit et on meurt. Donc, le silence fait partie du rythme de la vie. Malheureusement, nous émettons trop de sons et oublions de laisser au silence sa place, ce qui crée une cacophonie parce que tout le monde veut s'exprimer. Avec la prolifération des réseaux sociaux, tout le monde veut émettre son avis sur tout sauf rien. Pourtant, tu n'es pas obligé de tout commenter. Parfois, tais-toi et garde silence. Une personne sage est cette personne qui a beaucoup à dire mais qui garde le silence malgré tout. C'est important dans la vie de savoir parfois garder silence, même quand on a toutes les raisons de parler. Face à certaines situations ou certaines accusations, nous avons tout de suite le réflexe de parler pour nous justifier, oubliant que le silence est un des arguments les plus difficiles à réfuter. Le silence n'est pas une faiblesse, mais une force, car il trouble ceux qui veulent vous voir tomber. Le silence que l'on choisit volontairement, alors que l'on a la capacité et le pouvoir de répondre, est une arme qui fait souffrir. Sais-tu que celui qui parle donne l'avantage à celui qui écoute? Car celui qui parle sème et celui qui écoute récolte. Il récolte une information, une connaissance. Donc, parler, c'est justifier ou se plaindre, fait plaisir à ceux qui veulent vous voir échouer, car ils ont plus d'informations pour continuer à vous nuire. Un arbre qui tombe fait beaucoup de bruit, tandis qu'une forêt pousse en silence. Tes plaintes sont pour tes détracteurs un sujet de joie, car c'est une preuve qu'ils ont réussi à te faire tomber. Alors que quand tu restes silencieux face à quelqu'un qui veut te voir agité, ou quand tu souris face à quelqu'un qui veut te voir pleurer, c'est la pire des réponses. Alors, n'ouvre la bouche que si tu es sûr que ce que tu vas dire est plus beau que ton silence. La nature nous a donné 2 oreilles et une seule bouche afin que nous puissions apprendre à nous taire pour écouter. Parfois, il faut savoir se taire. Non pas parce qu'on n'a rien à dire, mais tout simplement parce que la personne en face n'est pas en mesure de nous écouter. Il y a des gens qui ont déjà une idée fixée sur toi. Quel que soit ce que tu vas dire, rien ne va changer leur avis. Alors, tais-toi et laisse Dieu faire les choses. Garder silence est un signe de confiance en Dieu, car il est le seul qui est capable de mieux te défendre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, nous dit les psalmistes. En nous arrêtant et en gardant silence, nous apprenons à connaître Dieu, qui est pour nous un refuge qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est l'ami du silence. Parfois, pour agir, il a besoin du silence. Regardez vous-même autour de vous. Les arbres, les fleurs, l'herbe ne fait pas de bruit quand elle pousse. Les étoiles, la lune et les soleils s'émeuvent silencieusement. Et même pendant 7 jours, les enfants d'Israël ont contourné Jéricho en silence, sans rien dire. Et avant de ressusciter l'enfant de la veuve de Naïm, Jésus a dit à la femme, arrête de pleurer. En quelque sorte, garde silence, tais-toi et laisse-moi agir. Le peuple d'Israël prit son sandwich devant, d'un côté, Pharaon et son armée, de l'autre côté, la mer Rouge. Moïse leur dira, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. C'est exactement le mot d'ordre que Dieu te donne pour ce mois de septembre. Garde silence pendant que l'Éternel combat pour toi. Tes pleurs, tes plaintes, tes lamentations empêchent Dieu de se manifester dans ta vie. Arrête de te justifier. Arrête de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Arrête de te plaindre et laisse parler les gens. Arrête de donner à ceux qui veulent te voir pleurer un sujet de continuer à se moquer de toi. Tu sais quoi? Dans les noces de Cana, il y avait des vases dehors qui étaient sûrement vieilles de l'extérieur. Tout le monde pour entrer passait ces vases. Personne n'y prêtait attention. Et la Bible nous dit que le vin arriva à manquer
dans la fête. Et ce sont ces vases qui étaient dehors que Jésus a utilisés pour transformer l'eau en vin et ramener la joie dans la fête. Laisse les gens qui parlent parler. Laisse ceux qui se moquent de toi continuer à se moquer de toi. Ceux qui ne savent pas, c'est que pendant que eux ils parlent, Dieu est en train d'opérer une œuvre grandiose en silence en toi. Et je déclare qu'en ce mois de septembre, Dieu va exposer au grand jour l'œuvre qu'il a commencée en toi dans les secrets. À vrai dire, pendant que les enfants d'Israël tournaient en silence le mur de Jéricho, il s'est passé quelque chose en secret. Et quand ils ont crié les derniers jours, le mur est tombé. Jéricho est sur le point de tomber. Ce mois de septembre, c'est ton mois, car Jéricho va tomber. Quand le bon vin est arrivé, les mêmes personnes qui ont négligé les vases dehors étaient surpris en disant, mais où étaient donc ces vins tous ces temps-ci? Je déclare que les gens qui t'ont vite jugé vont changer d'avis. Ceux qui t'ont accusé injustement vont se repentir et changer de langage. En ce mois, Dieu fera de toi une personne indispensable, car c'est toi qui vas utiliser pour amener la joie dans des foyers. Je déclare que tu deviennes indispensable au point qu'aucune décision dans ton entourage ne sera prise sans toi. Là où on t'a évité, désormais on t'invitera. Je déclare qu'en ce mois, que tu deviennes un instrument de réconciliation et de paix. Parce que l'arbre du silence donne le fruit de la paix. Que Dieu te bénisse et bon mois de septembre à toi en silence.